Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette salle à l'occasion de cette journée culturelle qui est une grande journée non seulement pour la communauté des ressortissants de la MENOA au Canada, mais aussi pour la communauté Bamileke du Canada, pour la communauté camerounaise du Canada, pour la communauté africaine du Canada. C'est pour cela que je suis content de vous voir nombreux dans cette salle. Et nous avons placé cette journée culturelle spéciale sous le signe du multiculturalisme. C'est pour cela aussi que je tiens à apprécier la présence parmi nous de nos frères québécois et canadiens en général et européens. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez sans doute constaté au niveau du programme, il est très riche. Tout à l'heure, vous saurez apprécier la diversité des danses folkloriques des ressortissants de la MENOA. Et comme je le constate, vous appréciez déjà certainement l'art culinaire Yemba. Et je vous souhaite déjà bon appétit. Merci. Compte tenu du fait que nous sommes déjà en retard par rapport au programme qui était prévu, je vais directement passer la parole aux personnes qui sont chargées les Yemba qui sont nous. Je ne vais pas trop développer davantage. Je laisse la possibilité aux conférenciers d'en parler. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes les Yemba. Et tout au long de cette conférence, nous allons vous expliquer qu'est-ce que c'est les Yemba. Qui sont les Yemba? D'où viennent-ils? Comment s'est fait le mouvement Yemba? Quelle est l'origine, la culture? Vous allez avoir un petit peu les réponses de ça tantôt. Avant d'arriver là, je vais vous présenter les personnes qui vont vous parler de cela. Tout d'abord, je me présente moi-même, je m'appelle Christiane Vounon, je suis avocate, mais je ne suis pas là pour vous parler ou vous donner des avis juridiques. Donc, oubliez ça, aujourd'hui, c'est culturel. Et pour la culture, nous avons nos experts maison. Nous avons le conférencier principal qui est le docteur Nanfa, qui est à ma droite. Il est en ce moment, depuis 2007, professeur, il est chargé de cours au département de linguistique à l'UQAM. Et il est titulaire d'un doctorat d'État en linguistique africaine à l'Université de Cologne en Allemagne. Il a fait différentes publications, 4 publications scientifiques notamment dans le domaine, et je peux vous dire qu'il est calé en la matière. Donc lui va vous expliquer un petit peu ce que c'est, et il va nous faire une présentation PowerPoint à ce sujet. Et à ma droite se trouve, en quelque sorte, il est également docteur, il va être l'assistant conférencier aujourd'hui, c'est le docteur Maurice Nguépé. Il est germaniste et professeur de littérature allemande, une discipline qu'il a enseignée dans les universités allemandes et à Yaoundé 1, au Cameroun. Donc il est également écrivain et il est cofondateur du courant littéraire du traditionnalisme et auteur de 5 livres. Alors je peux vous dire que nous sommes entourés d'experts maison compétents qui vont vous entretenir. On va vous demander de la patience et de votre attention également parce que c'est des sujets qui peuvent être parfois ardus, mais qui, je vous le garantis, valent la peine qu'on s'y intéresse. Alors, merci de votre attention et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier conférencier, le docteur Nanfa Gaston. Binam, c'est quoi? Même les membres de Binam. Un jour, j'ai heureusement Amélie qui est là, Amélie, membre de prière de Binam, une amie, m'a demandé bon, comment on a ce culturel de Binam. Il nous faut un thème accrocheur. Nous avons parlé de veuvage, les funérailles, le ceci, les livres. Nous avons cité environ près de 10 thèmes. Après, on s'est dit le Binam.
qui sommes-nous? Et ça a été accroché. Tout le monde a demandé qu'on présente le bilan, qui sommes-nous? Parce qu'en fait, beaucoup de gens disent qu'on est de l'ouest du Cameroun, on est bilan, on est Yemba, mais on ne sait vraiment pas ce que c'est. Et on a fait des recherches, on a exposé. Et je me suis aussi dit que bon, dans les Yemba, ça doit, le même problème devrait aussi se poser. Parce que dans les Yemba, beaucoup de gens disent la réunion Yemba. Mais sans savoir, compte tenu de mon expérience, vous expliquer en fait ce que c'est que le Yemba. En fait, quand je parle de l'unité dans la diversité, ça veut dire tout simplement que les hommes et les familles Yemba, la culture Yemba, elle est diversifiée. Mais en fait, elle est unique. Pourquoi? Parce que les recherches, on a mené beaucoup de recherches et on s'est rendu compte que la langue Yemba, elle n'est même pas uniforme comme sur le plan scientifique. Parce que certains gens, les gens de la Société internationale de linguistique, si vous allez à l'internet dans l'anthropologie mondiale des langues, vous allez voir qu'on a segmenté la langue Yemba environ à 4 subdivisions, 4 langues différentes. Il aurait fallu, peut-être qu'en 2003, que je prouve que la langue Yemba est une et une seule. Et j'ai démontré par des méthodes scientifiques nouvelles. Bon, j'espère que d'ici 2-5 ans, Wikipédia va changer sa définition de l'aire linguistique Yemba. Le thème, comme vous venez de le constater, je l'ai divisé, je l'ai mis en 15 acétates. Et vous avez des exempliers qu'on appelle en anglais le handout. Donc nous allons le suivre ensemble. Je vais être très clair, mais pas expéditif. Je dis le premier acétate, on peut continuer. Qu'est-ce que le Yemba? Origine du nom Yemba. La question avait été déjà posée, si bien que j'ai même fait juste un petit papier que j'ai publié dans le site de Yemba, les origines du nom Yemba. En fait, le nom Yemba, les gens, on disait que nous sommes tous des Tchans, on disait Babéliké les Tchans. Mais pour des raisons, je ne dirais pas politiques, certaines personnalités de la main noire, ou bien même de la main noire, même de l'Ouest Cameroun, on trouvait, ils se sont fiés aux écrits des Allemands. Ils ont dit que Tchang, c'est un mot Tchang, dans la langue locale, voudrait dire Ntsan, c'est-à-dire discorde, palabre, et qu'il faudrait qu'on change le nom du département de la main noire. Mais comme il y avait des raisons politiques, il y avait des bords. À ce moment, certaines personnalités ont même proposé que le département de la main noire devient le département de Kongni. Donc, Kongni veut dire quoi? Kongni veut dire amour, concorde. Et ça n'a pas eu l'assentiment de certaines élites de la main noire. On a créé plutôt l'arrondissement de Kongni, Bafou et Balvet. Et certaines personnalités, et ça, on a commencé à discuter. Ça a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions. En 1983, quand le gouvernement du Cameroun voulait c'est l'art linguistique du Cameroun. Là, vous savez que la zone de l'Ouest est tellement linguistiquement segmentée. Il y a tellement. Les gens de Kouki, ils sont détachés du grand Méfi. Les gens de Kouki sont détachés du grand Méfi. Et dans la main noire, vous savez que dans la main noire, il n'y a peut-être qu'environ 30%, moins de 5% d'allogènes. Quand on dit allogènes, je ne parle pas la langue, surtout les beaux, ils représentent environ 30 000, 30 à 25 à 30 000 habitants. Les gens nouveaux réclamaient qu'ils aimeraient se détacher dans le Mungo et créer un département autonome. Il y a eu tellement il y a eu des problèmes. Et entre-temps, à Bouddha, on avait créé le comité de langue indienne.